Bonjour à tous et à toutes. Dans ces capsules, on va parler des déséquilibres acido-basiques. Ok, jusqu'à maintenant, on a parlé des équilibres ou comment les différents systèmes tampons étaient capables de maintenir le pH dans l'organisme. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui arrive lorsque ce pH-là est en dehors des valeurs normales. Comment est-ce que le système respiratoire, là, le système urinaire, va réagir pour compenser ces déséquilibres-là. Euh, qu'est-ce que je vais pouvoir vous poser comme question au niveau des déséquilibres acido-basiques? En fait, une question très typique que je vais vous demander, ou en fait, une question que c'est sûr que je vais vous demander, c'est que je vais vous donner un échantillon sanguin d'un patient avec son pH, avec sa concentration ou sa pression de CO2 dans son sang et sa concentration de bicarbonate. Et vous devrez me dire, est-ce que le déséquilibre qui est soit acide ou basique, est-ce qu'il est d'origine métabolique ou respiratoire et est-ce qu'il est compensé ou pas? La première chose que vous devez savoir, c'est que ici, il y a certaines valeurs normales qui sont associées à la pression de CO2. Fait que ça, on peut voir ça un petit peu comme la quantité de CO2 qu'il y a dans le sang. Okay? Fait que ici, c'est les valeurs normales. Si c'est en dessous de ça, ça veut dire que, en fait, ce qui arrive là au niveau de notre équation ici, si la pression est plus faible, ça veut dire que ce verre-là, si on considère encore là, que c'est ces trois verres communicants, ça veut dire que ça c'est plus petit, ce qui là-dedans va transférer vers là. C'est quand je dis transférer, en fait, c'est que cette molécule-là va se séparer pour former du CO2 puis de l'eau. Puis si on a moins de cette molécule-là, ça ici, ça va se combiner pour faire du bicarbonate. Ça se combine, mais ça veut dire qu'on a moins de H+ dans notre sang. Puis si on en a moins, le pH augmente. OK? Maintenant, si on fait juste passer à travers les quatre comme valeurs, là, si on est au-dessus, c'est le contraire. Si le CO2 est élevé, on se dirige vers ici, puis après ça, l'équilibre se tasse vers là-bas, donc il y a plus de H+ dans notre solution. Donc, on est à risque d'acidose. Au niveau métabolique, on parle de la concentration de bicarbonate, donc qui se situe entre 22 et 26 millimoles par litre. C'est une unité de mesure là, pour la concentration. Ce que ça veut dire, ça, par exemple, si la concentration est élevée, c'est quoi la conséquence? Si c'est élevé, ça veut dire que le bicarbonate, son pouvoir tampon est plus grand, il peut capturer davantage de H+. Si ça s'associe davantage, ça transfère ici vers HCO3, puis ça se transfère ici. Okay? Fait qu'en fait, on perd des H+ si la concentration de bicarbonate est élevée. Le contraire est aussi vrai. Si on en met moins, s'il y en a moins, son pouvoir tampon il est plus petit, il ne peut pas capturer autant de H+. Fait qu'il y a davantage de H+ dans la solution. Le pH diminue. On se rappelle, si on accumule des H+, le pH devient plus acide. Juste au niveau des valeurs normales, comment est-ce qu'on peut interpréter qu'est-ce qui est au-dessus, qu'est-ce qui est en dessous par rapport au déséquilibre. Plutôt que de vous expliquer, en fait, je vais vous expliquer là, comment est-ce que vous allez pouvoir répondre à une question de ce genre-là. C'est un processus assez simple là, en 3 étapes. Moi, je trouve ça assez le fun, ce genre d'exercice-là, parce que c'est comme un peu un chercher-trouve, puis là, tu as des éléments, puis là, tu dis, bon, si c'est pas ça, c'est ça. Fait que je vais vous expliquer un petit peu ma démarche, puis vous allez pouvoir l'utiliser directement dans votre examen. On va cacher ça un peu. Donc, une question d'examen, je vais vous donner des valeurs ici d'un échantillon sanguin. Je vais vous donner le pH, je vais vous donner la concentration ou la PCO2 et je vais vous donner la concentration de bicarbonate. La première étape que vous allez devoir faire lorsque vous avez un problème de ce genre-là, c'est de vérifier est-ce qu'il y a un déséquilibre au niveau du pH. Si oui, vous allez vous demander est-ce que c'est de l'acidose ou est-ce que c'est de l'alcalose. Quand on se rappelle des valeurs 7,35, 7,45, dans ce cas-ci, on est au-dessus de 7,45. Si on est au-dessus,
on va être en alcalose. Je vais un petit peu spoiler mon affaire. Mais, première étape que vous devrez faire, regardez le pH, puis vérifier si c'est de l'acétose ou de l'alcalose. Okay? Fait que si là, on est en alcalose, on laisse faire ça. La deuxième étape, c'est de savoir est-ce que c'est métabolique ou est-ce que c'est respiratoire. OK, donc on sait que c'est pas de l'alcalose, fait que ici, on peut le mettre de côté. On sait que c'est de l'alcalose. Maintenant, est-ce que c'est respiratoire ou est-ce que c'est métabolique? Pour répondre à cette question-là, on va aller voir les autres valeurs qu'on a dans notre échantillon sanguin par rapport aux valeurs normales. Lorsqu'on regarde la PCO2, on voit que c'est un petit. En fait, c'est en dessous là, des valeurs normales. Puis lorsqu'on regarde le bicarbonate, on voit que c'est à l'intérieur des valeurs normales. Donc, on se doute que c'est un problème qui est d'origine respiratoire dans ce cas-ci. OK, fait on a une alcalose qui est respiratoire. La troisième étape, c'est de savoir est-ce que c'est compensé, partiellement compensé ou non compensé. Quand on parle de compensation, dans ce cas-ci, c'est si, mettons, il y en a un qui est en déséquilibre, est-ce que l'autre va essayer de compenser ça? Ça veut dire, est-ce qu'il va essayer de garder le pH à l'intérieur des valeurs normales en, en faisant un effort, disons, pour... c'est dur à expliquer. Si on prenait un exemple, disons, de la vie courante, je vais à une soirée, puis je suis avec quelqu'un qui est très timide, ben pour rendre tout le monde à l'aise, je vais compenser pour la personne qui est avec moi qui est plus timide en faisant plus de blagues, en parlant plus fort, en parlant davantage. Okay? Fait que je compense pour la personne qui est avec moi. C'est comme un petit peu similaire dans ce cas-ci. S'il y en a un, par exemple, le système respiratoire qui est défectueux, ben le système urinaire va compenser pour essayer de garder le pH à l'équilibre. Maintenant, vous vous demandez peut-être, OK, mais pourquoi c'est important ça, de savoir ça? En fait, c'est surtout important parce que vous devez être capable de poser un regard diagnostique, disons, sur les signes et symptômes que vous voyez chez un patient. Si vous voyez qu'il y a une respiration lente, il faut que vous soyez capable de dire, bon, ben, est-ce que c'est un problème qui est dû à son système respiratoire ou est-ce que c'est quelque chose qui compense pour autre chose? En fait, c'est pour savoir où est-ce que vous allez devoir investiguer, que c'est important pour vous ce qu'on fait en ce moment. Okay? Fait que c'est pour poser un geste diagnostique, pour être capable d'aller chercher aux bons endroits, faire passer les bons tests pour éviter là, de chercher au mauvais endroit et de perdre du temps dans vos diagnostics. OK, bon. Si on revient à nos moutons, on veut savoir si c'est compensé, partiellement compensé ou pas compensé du tout. Pour savoir si c'est compensé, on va regarder le pH. Puis si c'est compensé, normalement, le pH devrait être à l'intérieur des valeurs normales. N'est-ce pas? Si on compense pour quelque chose, ben si on a réussi, ben, on a totalement compensé. Notre pH devrait être normal. Dans ce cas-ci, il est anormal. Donc, on sait déjà que ce n'est pas complètement compensé. Est-ce que ça pourrait être partiellement compensé? Le truc que je pourrais vous donner là, pour savoir si c'est partiellement compensé ou pas, c'est de regarder si toutes les valeurs sont anormales. Okay? Fait que si le pH est anormal, la PCO2 est anormale, puis le bicarbonate est anormal, c'est partiellement compensé. On va faire un exemple tout à l'heure, fait que je n'insisterai pas trop là-dessus. Pour l'instant, on voit que le pH est anormal, la PCO2 est anormale, mais la concentration de bicarbonate est normale, donc ce n'est pas partiellement compensé. Donc, par élimination, puis parce que vous avez peut-être vous m'avez vu déplacer mes petits carreaux tout à l'heure, on se doute que c'est non compensé. Ce que ça veut dire, disons, au niveau métabolique, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre respiratoire. Dans ce cas-ci, c'est peut-être une personne qui hyperventile. Fait qu'on a un déséquilibre,
Puis l'autre système, plutôt que de compenser pour rétablir l'équilibre, il ne fait rien. OK? Fait qu'on a un système, dans ce cas-ci, le système respiratoire qui est pas endommagé, mais qui cause un problème. Puis le métabolisme, le système urinaire, n'essaie pas de compenser pour l'autre. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est non compensé. Faisons un autre exemple. On a un pH de 7,39, pH de 46, qui est un petit peu au-dessus des valeurs normales, et une concentration de bicarbonate qui est de 28, qui est également au-dessus des valeurs normales. OK. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? En regardant le pH, on voit que c'est à l'intérieur des valeurs normales. Fait que là, on se gratte la tête, on est un petit peu embêté. En fait, c'est une bonne nouvelle pour notre patient pour le moment, parce que ça veut dire que c'est partiellement compensé. Non, pas partiellement, c'est totalement. Fait que là-dedans, il y en a un qui est en déséquilibre, puis l'autre, il compense, puis il réussit. Puis ce que ça fait, c'est que le pH demeure dans les valeurs normales. Par contre, les deux sont en déséquilibre. Puis là, la question qu'on doit se poser, en tant qu'infirmier ou infirmière, c'est est-ce que c'est la faute du système respiratoire ou est-ce que c'est la faute du métabolisme? Parce que la stratégie va être différente, que ce soit un ou que ce soit l'autre. Okay, donc ici, en fait, à l'examen, si je vous mets une question de ce genre-là, vous aurez deux réponses à me fournir. Mettons, disons, on va s'aligner vers une réponse. On va commencer, en fait, ce que vous devrez faire là, pour me donner ces deux réponses-là, c'est d'aller voir les valeurs qui sont associées à la PCO2 et à la concentration de bicarbonate. Commençons par la PCO2. Ici, on dit que c'est 46 mm de mercure. Puis si on regarde les valeurs normales, c'est plus haut que plus haut que les valeurs normales. Si on regarde notre formule, si la PCO2 est plus élevée, c'est les plus hauts. Dans quel sens l'équilibre va se déplacer? Si c'est plus haut, on va s'en aller en H2CO3, puis on va s'en aller, ici on va se diviser, c'est nos verres communicants, si on vide, si celui-là il est plein, on va vider dans lui, puis après ça on va revider dans lui pour que les trois soient à peu près égales. Puis si on fait ça, bien, on augmente la quantité de H+, fait que ce serait une acidose respiratoire. Okay? Fait que si on revient à notre question, ça pourrait être, selon les valeurs ici de PCO2, ça pourrait être une acidose respiratoire qui serait totalement compensée. C'est une des options possibles selon les valeurs qu'on a devant nous. Mais là, on n'est pas sorti du bois parce que la concentration de bicarbonate est également anormale. Dans ce cas-ci, elle est plus élevée également que les valeurs normales. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, sur l'organisme? Si la concentration est plus élevée, fait que si ça, c'est plus élevé, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est plus élevé, ben, il peut capturer davantage de H+. Puis s'il en capture davantage, ben, il y en a moins en circulation, puis le pH va augmenter. Okay? Puis si le pH augmente, ben, on est en alcalose. Okay? Fait qu'on a dit c'est ou bien une acidose respiratoire, ou bien une alcalose métabolique, qui est elle aussi totalement compensée. Puis quand on dit totalement compensée, en fait, c'est comme si c'est une acidose respiratoire, c'est compensé par le métabolisme, le système urinaire. Puis si c'est une alcalose métabolique, ben c'est compensé par le système respiratoire. OK? Fait que dans l'examen, si vous avez quelque chose comme ça qui est totalement compensé, je m'attends à deux réponses. Ou bien c'est une alcalose respiratoire métabolique,
ou une acidose qui est respiratoire ou métabolique. Okay? Il y a comme deux cas de figure. Faisons un dernier exemple. Ici, on a un pH de 7,2. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Là. On commence à comprendre la game. 7,2, on sait tout de suite que c'est une acidose. Maintenant, est-ce que c'est totalement compensé? Non. Est-ce que ça pourrait être... Si on regarde nos valeurs, le PCO2, c'est le 34, c'est en deçà des valeurs normales. Puis, la concentration de bicarbonate est aussi en deçà des valeurs normales. OK. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK. Fait que là-dedans, qu'est-ce qui pourrait nous indiquer que ce serait une acidose? Si on regarde la PCO2, 34, elle est faible. Ça, normalement, ça n'indique pas une acidose. Si ça, c'est faible, l'équilibre se déplace par là, on perd des H+, parce que ça se dirige par là-bas. Fait que c'est pas logique que la cause soit respiratoire. C'est une acidose, mais c'est sûr que c'est pas respiratoire parce que ça, c'est pas cohérent. Cette valeur-là, 34 mm de mercure, qui est en deçà des valeurs normales, c'est pas cohérent avec une acidose. Est-ce que la concentration de bicarbonate, ça peut être cohérent avec une acidose? On va y regarder. Si ça, c'est faible, le pouvoir tampon est réduit, fait qu'il peut y avoir accumulation de H+. S'il y a accumulation de H+, ben c'est cohérent avec une acidose. Fait qu'ici, c'est une acidose qui n'est pas respiratoire, mais qui est plutôt métabolique. Acidose qui est métabolique. Maintenant, est-ce que c'est compensé? Non. Est-ce que c'est partiellement compensé? Je vais vous rappeler le truc. Si tout est anormal, c'est partiellement compensé. Puis dans ce cas-ci, c'est ça. Okay? Partiellement compensé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, là, je ne sais plus si je vous l'ai dit, je vais le rementionner. S'il y en a un qui est en déséquilibre, l'autre va essayer de compenser, mais il ne parvient pas à garder ça à l'équilibre. Donc, on dit que c'est partiellement compensé. Mais là, au moins, il y en a un qui fait un effort. Okay? Fait que c'est pas comme non compensé. Lui est correct, puis là, lui est en déséquilibre. Lui, il travaille pour compenser pour l'autre système qui est en déséquilibre. Okay? Fait que ça, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on est en voie de rétablir notre pH ou encore que le système respiratoire est comme en train de s'épuiser puis qui n'est plus capable de compenser, puis notre patient va bientôt être dans de beaux draps, puis il faut qu'on le surveille de plus proche. Okay? Ici, ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est le système respiratoire qui va compenser. Puis dans ce cas-ci, comment est-ce qu'il va compenser? C'est qu'il va avoir une respiration très lente. Il ne veut pas comme accumuler davantage de H+. Non, en fait, c'est le contraire. Il va avoir une respiration rapide parce qu'il veut se débarrasser des H+. Il veut te débarrasser des H+, du CO2 pour que les H+, pour que l'équilibre se déplace de ce côté-là. Okay? Puis ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la condition de notre patient, puis la vraie cause qui explique ça. Notre patient, s'il respire vite dans ce cas-ci, c'est pas parce qu'il est en train de faire une crise d'anxiété.
C'est parce que son système respiratoire compense pour une acidose qui est d'origine métabolique. Fait que vous ne réagirez pas de la même manière face à votre patient en sachant ça. OK? Fait que vous ne le ferez pas souffler dans un sac parce qu'il respire vite. Vous allez, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais c'est sûr que vous n'essayerez pas d'y donner des anxiolytiques là, parce que vous pensez qu'il fait une crise d'anxiété. C'est lié au métabolisme, puis son système respiratoire compense pour ça. Okay? Fait que je pense que c'est pas mal le meilleur exemple qu'on peut se donner par rapport à ça. OK, fait que là, je sais que cette partie-là, c'est un petit peu plus compliqué. Ce que je vous dirais, là, c'est de vraiment vous assurer de bien comprendre, la notion de pH. Quand le pH augmente, ça veut dire qu'il y a peu d'ions H+. Puis après ça, de comprendre cette formule-là ici. Okay? De comprendre que si ça diminue, tout l'équilibre est tiré vers là. J'espère que l'analogie des verres vous a plu ou que ça vous a rentré dans la tête. Si je vide ce verre-là puis je veux garder ça en équilibre, ben, je vais transférer lui dans lui, puis je vais transférer lui dans lui. Okay? Puis au contraire, si lui augmente, mon verre il est plein, je vais en remettre un petit peu là-dedans, puis je vais en remettre un petit peu là-dedans. Ce que ça va faire, ben, c'est surtout la concentration de H+, qui nous intéresse. Est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend? De toute façon, si vous avez des questions, on peut en faire au tableau quand on va se voir en présence. On peut en faire par Zoom, en faire quelques-uns ensemble. Je pense que lorsque vous allez avoir compris ça, c'est quelque chose qui est vraiment satisfaisant à faire. C'est vraiment le fun de comprendre. Puis, ça fait un beau lien avec le système respiratoire qu'on va voir en prochain. Okay? Fait que, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer ça par Mio, puis ça va me faire un grand plaisir de vous aider.